Bonjour à tous. Alors, on va faire un tirage actualité un peu particulier. Donc, une personne m'a posé une question très intéressante sur les crânes de cristal. Donc, quel est le message des crânes de cristal? Donc, je vais demander à Michael, comme d'habitude, de m'accompagner pour savoir quel est le message de ces crânes de cristal, qui ont certainement des choses à nous dire, oui, bien évidemment. Je vais utiliser ces jeux, je vous les montre rapidement, parce que j'ai la flemme de les écrire, en fait, sur la barre d'infos. Je vais commencer par les gardiens de la lumière, l'oracle des mondes invisibles, l'oracle de la sagesse Zoufi, l'oracle des fées, et pour terminer, mon oracle intuitif que j'ai réalisé moi-même, et le voyageur sacré. Alors, on va commencer par une carte d'introduction, Michael. Qu'est-ce que ces crânes de cristal ont à nous communiquer comme message ? Pardon. Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. C'est plutôt d'actualité, oui, tout à fait. Là, ils sont en train de dire en fait que l'ancien monde se termine, quelque chose se termine, et un nouveau monde va venir. Voilà, un nouveau monde est en train de naître. Et que toutes les illusions qui étaient accrochées à cet ancien monde vont non seulement être mises en lumière, des vérités vont éclater, des vérités qui vont être difficiles à entendre pour certains. Pour d'autres, ce sera comme une libération. Et abandonner, pourquoi ? Parce qu'on va passer à un nouveau cycle. Ouais. On termine un cycle en fait pour aller vers un nouveau cycle. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer parce que ce ne sera pas forcément facile. Les changements, les transitions en fait sont toujours difficiles, même si elles sont source de délivrance et de renouveau, parce qu'elles nous obligent à quitter l'ancien pour aller vers quelque chose d'autre. Donc oui, il va falloir se préparer intérieurement, déjà essayer de trouver son ancrage, sa sérénité, sa stabilité intérieure, pour ne pas se laisser submerger par toutes les émotions en fait qui vont se réveiller en nous, au vu de toutes les révélations qui vont être faites. Ouais. Ça va être un peu compliqué pour certaines personnes. Alors, je vais lire le texte de Freya. Une phase de votre vie semble toucher à sa fin, mais il est important de savoir que ce n'est pas la fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous avez sans doute espéré le changement, mais maintenant qu'il est imminent, vous vous sentez vulnérable. Et ouais, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Oui, l'inconnu fait peur, parce que vous quittez vos points de repère, vous quittez vos habitudes, vous quittez votre zone de confort, vous quittez tout ce dont vous... Oui, tout ce qui vous rassure. Tout ce qui ne vous permettait pas de vous poser des questions. Vous vous accrochiez donc au connu. Et là, malheureusement, comme ce connu est en train de s'écrouler, vous n'avez plus de repères, ou en tout cas, vous n'allez plus en avoir. Et ça va être difficile parce que vous allez vivre une période d'instabilité. Mais pour pouvoir suivre cette transition le plus facilement et le plus sereinement possible, il faut vous ancrer. Trouver votre ancrage à l'intérieur de vous pour trouver cette stabilité. Soyez comme un arbre en fait. Sachez que la puissante déesse Freya va vous guider. Les illusions sont maintenant révélées afin que vous puissiez abandonner tout ce qui est faux. Eh oui, tout ce qui a été bâti sur du faux dans ce monde, dans cette société. Là, toutes les
Tous les mensonges vont être mis en pleine lumière. Il va y avoir beaucoup de remises en question personnelles déjà, mais aussi au niveau sociétal. Des choses vont se terminer et oui, ça va être la fin pour beaucoup de personnes, mais la fin au sens physique aussi. Hein. Ça va être la fin du règne de certains qui va bousculer les habitudes, les idées, les croyances de d'autres personnes, parmi vous notamment, en tout cas parmi les citoyens. Donc ça va être un petit peu le chaos. Il va falloir trouver un point d'assise, un point d'ancrage auquel vous raccrochez, j'entends. Voilà, entrez dans votre énergie sereine de combattant pour accepter le changement que vous méritez. Réglez les derniers détails et soyez courageux. C'est un moment excitant qui arrive, en fait. Ouais. Ok. Allez, Michael, s'il te plaît, quel est le message des crânes de cristal? Peux-tu nous en dire plus? Le temple de guérison, rétablissement, guérison, sécurité. L'arbre d'illumination, vérité, révélation, compréhension. C'est cohérent, hein, ça suit la carte principale. Hein. Ah, c'est clair, mon Dieu, ouais. Ça arrive, hein, je sens que c'est imminent, ces révélations. C'est pour ça que Michael nous dit que les crânes de cristal nous font comprendre de guérir tout ce qui a besoin de guérir à l'intérieur de nous. Parce que ces révélations vont nous déstabiliser. Plus on sera serein, plus on se sentira en sécurité. Mais ils nous disent aussi que des guérisons vont s'effectuer. Il faut se préparer à ces guérisons qui arrivent. Mais aussi, dans le temple de guérison, j'entends rentrer à l'intérieur de votre temple sacré pour guérir vos propres blessures. Parce que si ces blessures ne sont pas résolues, ne sont pas rééquilibrées, réharmonisées, ces révélations vont faire l'effet d'un choc et d'une bombe à l'intérieur de vous. L'éveil maternel, compassion, éducation, guidance, c'est ça. Allez dans votre cœur, à l'intérieur de vous, pour y trouver l'amour, pour vous laisser enseigner par l'amour, guider par l'amour. La mère divine, j'entends, la nature notamment aussi. Hein. Retrouvez cet équilibre, comme cet arbre. Et parce que vous serez équilibré, vous aurez retrouvé votre stabilité, votre calme intérieur, vous serez à même de réceptionner, d'écouter, de recevoir tous ces messages, ces vérités, ces révélations qui vont éclater. Ouais.
Volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. C'est cohérent le message. Hein. Ouais, ça revient. Moi, j'entends toujours par rapport à ces révélations qui vont bousculer beaucoup de choses à l'intérieur de nous, dans notre conscience, mais dans notre cœur aussi. Et forcément, il va y avoir des répercussions dans le corps, puisque tout est lié. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Moi, j'entends de retrouver votre force intérieure, comme cet arbre hein, qui est profondément ancré, stable et qui est puissant. Ben oui, si vous trouvez cette force intérieure, cette stabilité intérieure, déjà vous allez retrouver la sérénité. Et vous pourrez tout entendre, avec du recul, sans vous impliquer pleinement, sans vous laisser submerger par ces révélations. L'aube de l'amour, ouais. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Là, j'entends que à la suite de ces transformations qui arrivent, précédées par ces révélations, voilà, il y a un renouveau un renouveau d'amour en fait. On va recevoir une vague d'amour immense. Mais le problème, c'est que si effectivement, la plupart si vous n'êtes pas prêt à recevoir cet amour, ça va vous déstabiliser également. Pour recevoir cet amour, il faut déjà le trouver à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent, recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous pour trouver cette force et cette stabilité. Il y a une vague d'amour qui arrive, oui. Mais il faut aller la chercher, il faut déjà aller ouvrir cette porte à l'intérieur de vous. Au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Bon, bah là, ça veut dire vous reconnecter à votre âme, encore une fois, c'est ça. Si vous restez sous la guidance de votre personnage, de votre ego, et donc de votre mental, là, vous serez déstabilisé. Puisque tout ce qui va arriver, toutes les vagues qui vont arriver, toutes les transformations, les révélations, nous permettent en fait d'aller vers le nouveau monde et donc d'aller vers la dimension de notre âme, la dimension du spirituel. On va élever nos consciences, on va élever la fréquence vibratoire, donc on va vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Si vous restez accroché à votre ego et à votre personnage, là vous allez souffrir, là vous allez être perdu et dans un chaos total. Donc là, le message des crânes de cristal est clair. Ils nous disent de retrouver notre centre, notre stabilité, pour retrouver la sérénité et être prêt à accueillir ces changements et ces révélations, déjà avant même les changements, les révélations qui arrivent. Ça va être le premier changement, le premier chamboulement. Ça va vraiment avoir l'effet d'une bombe pour certaines personnes. Ça va les bouleverser. Donc pour ne pas vous laisser complètement balloter, tomber même, pour éviter de tomber, restez stable comme un arbre, ancrez-vous, apaisez-vous et allez chercher dans votre cœur, ouvrez la porte de votre cœur pour aller connecter avec cet amour. Et donc votre âme, hein. Le cœur, la lumière du cœur et l'amour à l'intérieur de vous, c'est la connexion à votre âme, au divin, à vos guides, etc. Sortez de l'ego. Quittez cet ego. Au niveau subtil, c'est-à-dire le personnage vous sert pour vivre dans ce monde physique, matériel, mais à l'intérieur de vous, c'est votre âme qui doit être votre guide. Pas autre chose. Donc ne vous laissez pas guider par des pensées et des croyances qui sont devenues obsolètes, qui sont limitées, qui sont propres à l'ancien monde qui est en train de se détruire. Voilà. Il faut vraiment dépasser ça. Sinon, ça va être très difficile à gérer tout ce qui arrive. Si vous retrouvez cette sérénité à l'intérieur de vous, régulièrement, si vous êtes stable, si vous ne vous laissez pas submerger par le moindre événement, la moindre situation ou la moindre personne qui essaie de vous déstabiliser, eh ben, tout se passera bien.
Vous serez un peu comme un témoin qui accueille ces révélations terribles, qui dépassent l'entendement humain, qui paraissent complètement aberrantes. Ça sera un peu, voilà, ça passera comme une lettre à la poste. Mais si vous n'êtes pas en connexion avec cette force à l'intérieur de vous qui vous relie à votre âme, qui vous relie à votre être divin, là vous allez être déstabilisé. Et vous risquez de vivre un véritable chaos à l'intérieur de vous. Donc oui, un changement arrive. Une aube d'amour arrive. Mais avant de pouvoir en arriver là, il y a un passage qui va être très délicat, une transition difficile pour ceux qui ne seront pas connectés, alignés justement à la meilleure part d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur part divine. Pour ceux qui s'accrocheront encore à l'ancien système, ce sera difficile. Donc là, j'entends le maître mot, c'est ancrage. Ancrage, stabilité, sécurité, paix. Intérieur, à l'intérieur de soi. Ouais, alors ces deux-là sont venus après, cette-là, elle est venue en premier. Alors, ouais, lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Ouais, bah moi ce que j'entends, c'est justement de quitter le passé, de vous laisser guider par votre lumière intérieure en vous alignant votre cœur et votre âme, pour permettre de lâcher prise avec ce passé, avec ces anciennes lignées justement. Moi personnellement, je l'ai fait hier d'ailleurs, je suis allée voir une énergéticienne qui a fait un travail pour permettre de libérer des vieilles mémoires familiales et ancestrales, qui étaient comme des freins pour moi. Donc je vous invite à faire de même si vous le ressentez, bien sûr, hein, si c'est en harmonie avec vous, avec ce que vous souhaitez. Ça peut vous y aider, ça peut vous aider à lâcher une grande part en tout cas de votre passé, qui pourrait faire barrage à votre avancement et à cette reconnexion à votre âme. De quelque manière. Mais là, c'est ce que les crânes de cristal, c'est marrant, regardez, c'est un crâne en plus. Hein, c'est une tête, et la petite fée qui représente la lumière, la pureté, est assise sur ce crâne. Moi, ce que j'entends, c'est purifier votre esprit. Et crâne de cristal, oui, c'est la pureté de l'esprit, c'est la connexion directe avec le divin. C'est ça vers quoi on doit tous aller. Et si on va vers ça, on va passer cette transition beaucoup plus facilement. Ce sera fluide. Mais là, c'est ça, laisser le vieux. Vous voyez, regardez, en plus, il a les yeux tournés vers la gauche, donc vers le passé. Laissez ce passé derrière vous. Ça ne veut pas dire ne pas utiliser toute la sagesse des anciens. Non, ça c'est autre chose. Mais par contre, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous freine dans cette vie actuelle. Les vieux schémas, j'entends. Les vieux schémas, les vieux comportements, etc. Éveillez-vous à votre spiritualité. Laissez émerger ça. Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Ouais, posez-vous les bonnes questions. Écoutez vos désirs, écoutez vos besoins, écoutez ce que vous voulez vraiment. Voilà. Ne vous obligez plus, ne vous forcez plus à suivre un chemin qui ne résonne pas avec votre âme et avec votre cœur. Là, ça va être essentiel. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui ne seront pas alignées à la meilleure part d'elles-mêmes, leur part divine, elles vont être totalement déstabilisées. Hein. Elles risquent de tomber même. Hein. Donc voilà, en vous réalignant à votre âme, à votre cœur d'enfant, votre lumière intérieure, votre amour, tout ce qui représente en fait la connexion au divin, à la part divine à l'intérieur de vous, hein, trouvez cette assise, regardez, il est assis sur un fauteuil, donc c'est la stabilité ça. Trouvez votre assise.
Mais vous ne la trouverez qu'à l'intérieur de vous par le biais de cette connexion à votre âme. Encore une fois. La gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors là, j'entends non seulement effectivement, encore une fois, une stabilité, une verticalité avec cette épée là qu'elle tient. Donc la stabilité, mais j'entends aussi d'ouvrir la porte de votre mystère intérieur. De changer de dimension, d'accepter de changer de dimension parce que c'est ce qu'on va faire. On va passer vers la 5D, on y va. Et ce ne sera pas sans chaos. Parce que passer d'une dimension à une autre, en très peu de temps, parce qu'en général, pour passer d'une dimension à une autre, ça met 26 000 ans. Vous imaginez. Et nous, on vit ça en quelques décennies. À peine, même pas. Donc c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça que c'est déstabilisant. C'est pour ça qu'on vit autant de chaos d'ailleurs. Donc il est impératif de trouver cette assise à l'intérieur de vous. Et d'accepter d'ouvrir la porte, regardez la porte, hein, pour plonger à l'intérieur de vous et aller écouter les mystères, les secrets que votre âme vous murmure. C'est la reconnexion à l'âme, hein, tout simplement. Ouais. Voilà, bah c'est le même message, hein, pour pouvoir retrouver cette stabilité, accepter ces révélations qui arrivent et éviter ce stress. Ben voilà, guérissez vos blessures, réharmonisez ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire tout ce qui vous déstabilise actuellement. Faites le point et regardez tout ce qui vous déstabilise actuellement et essayez de trouver un moyen de vous faire aider ou de rééquilibrer tout ça. Mais la première chose à faire, c'est oui, d'aller chercher cette lueur dans l'obscurité. Ben, c'est votre flamme intérieure, hein. Votre âme, encore une fois. Hein. Voilà, en allant chercher à l'intérieur. Posez-vous les bonnes questions en vous demandant qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui peut réanimer, raviver ma joie, voilà, ma lumière intérieure, mon amour, pour être dans des vibrations le plus élevées possible. Il n'y a que comme ça que vous serez stable, il n'y a que comme ça que vous resterez serein et que vous ne vous laisserez pas engloutir par les vagues. C'est les hautes vibrations, élever sa vibration. Retrouver cette sérénité intérieure. Voilà, aller au-delà de l'ego et ouvrir la porte de son cœur pour y trouver cet amour et cette lumière. Voilà, pourquoi? Parce qu'on est en train de changer de dimension et ça bouleverse tout. Voilà. Donc là, les crânes de cristal sont en train de nous dire préparez-vous, le changement dimensionnel arrive, les révélations seront les prémices de ce changement, ce sera un peu le déclic en fait, mais ces révélations vont être assez difficiles, il faut vous y préparer, donc en trouvant votre assise, votre stabilité. Je vais terminer avec trois cartes. Ou plutôt, non, je vais enlever tout ça. Un dernier message des crânes de cristal, Michael, s'il te plaît. Que veulent-ils nous dire de plus ? Regardez ces couleurs. Alors, on retrouve la stabilité, le pilier là. Ça, c'est les profondeurs, encore une fois, les profondeurs de votre être. Voilà, regardez, c'est super clair. Oh, voilà. Allez profondément en vous pour trouver cette stabilité et rétablir la sérénité, la paix, l'harmonie.
Méditez. Méditez, restez calme surtout. Voilà. Vous allez faire comment dire, une transition. Passer d'un état à un autre. Il y a un passage là. Obligé. On ne peut pas faire autrement, on est obligé de traverser. Ouais, j'entends vraiment préparez-vous. C'est une phrase qui revient souvent là, que j'entends régulièrement depuis tout à l'heure. Préparez-vous. Dans votre intérieur. Il n'y a que ça à faire. On n'a que ça à faire en fait. Trouver le moyen tous les jours régulièrement de s'apaiser, de respirer, de méditer, de se poser quelque part pour faire le calme. Prendre l'habitude de faire le calme. Plusieurs fois dans la journée, même si c'est un minimum 5 minutes, plus si vous pouvez, si vous le ressentez, mais il faut le faire régulièrement, simplement pour se détacher de vos occupations et de vos préoccupations et revenir à vous. En prenant cette habitude, vous allez envoyer un message à votre cerveau pour lui faire comprendre que voilà, je suis capable dans des moments un peu difficiles de me calmer, de retrouver mon assise et ma stabilité. Donc prenez l'habitude, à partir de maintenant, de plonger en vous, de fermer les yeux, de respirer, pour trouver ce pilier intérieur et ce calme. Et vous apprêter à faire cette traversée pour ce passage en fait. Regardez ça. Quand je parle de passage, hein, voilà, on est juste en face d'un portail là. Hein. Il y a un portail qui va s'ouvrir. Hein. Dans nos profondeurs, vous voyez tout? Ouais. Voilà, dans vos profondeurs, il y a un portail. Allez le chercher. C'est aussi ce qui vous permet de vous connecter aux étoiles, ou même à l'intraterre, hein, pour ceux en qui ça résonne. Parce que les crânes de cristal sont aussi reliés à l'intraterre. Hein. Déjà par le cristal. Le cristal, c'est de la matière, c'est la terre en fait. Hein. Mais là, effectivement, ce portail, vous allez le trouver dans vos profondeurs. Là, j'entends retrouver la stabilité en lien avec la nature. Observez, mettez le focus sur ce qui est beau et léger, comme les fleurs par exemple. C'est un exemple, hein. C'est symbolique. Mais portez votre attention sur quelque chose qui vous apaise, qui est léger, qui ne vous déstabilise pas, qui ne vous préoccupe pas, qui ne vous inquiète pas. En observant simplement, par exemple, la nature autour de vous, ben, ça vous apaise. Et les fleurs, symboliquement, c'est quelque chose de léger. Et c'est quelque chose de beau aussi. Hein. Ça, c'est le mental. C'est tout ce qui vous relie au passé, aussi, les livres, les ancêtres qu'on a vus tout à l'heure. L'histoire, c'est notre histoire, ça. Moi, j'entends, on est au seuil de quelque chose de nouveau, comme les fleurs qui s'ouvrent. Hein. Ça fait penser, c'est le printemps en fait. Hein. Sur cette photo, c'est le printemps, les fleurs germent. Donc c'est ça, on est au seuil d'un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'on nous dit, enfin les crânes de cristal nous disent de bien lâcher l'ancien, de laisser l'ancienne histoire, qui en fait n'est qu'une illusion, d'une certaine façon. Vous allez le comprendre par rapport aux révélations qui vont être faites. Mais en tout cas, on nous dit de lâcher le vieux, voilà, et d'aller vers le neuf.
Donc de nous alléger de tous ces bouquins qui sont lourds et poussiéreux, vieillis. C'est toutes nos vieilles croyances, nos vieux schémas comportementaux, etc. Et de revenir à nous. Voilà, revenir à la sérénité. Sortir du mental pour revenir à son intérieur. Mais j'entends aussi de vous connecter aux étoiles, de demander de l'aide à vos guides et aux étoiles pour trouver cette stabilité, ce pilier intérieur. Ok, bon, allez, une carte de conclusion. Et je boucle. Alors, quel message de conclusion les crânes de cristal nous donnent-ils, Michaela? Oh, c'est marrant, je suis en train de voir sur le mur, vous ne le voyez pas d'ici, mais le reflet de la pyramide de cristal envoie des couleurs un peu partout, et notamment sur le mur. Et je vois, il y a le chiffre 10. Et le 10, c'est la fin de cycle. On revient à la première carte. Après, préparez-vous, soyez prêts à passer d'un cycle à un autre, à lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. Soyez prêts à laisser l'ancien monde derrière vous pour aller vers le nouveau qui sera bien meilleur. Hein. Rassurez-vous, il sera bien meilleur. Mais bien évidemment, avant d'atteindre ce meilleur, on va passer par voilà, une transition un peu difficile, justement si on ne trouve pas cette sécurité intérieure, cette stabilité, ce calme intérieur. Et si on s'accroche au vieux schéma connu, il faut vraiment s'ouvrir à notre âme. Allez. Regardez. On conclut avec les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Ça, c'est très encourageant. Bah oui, c'est ce qui nous attend en fait. Mais pour ça, la porte, il faut déjà l'ouvrir à l'intérieur de soi, par la connexion à son âme. Puisque lorsqu'on va vivre dans ce nouveau monde, c'est à partir des valeurs spirituelles qu'on va avancer, en fait. Hein. C'est en se reconnectant à notre part divine qu'on pourra vivre dans ce monde 5D. Puisque le monde 5D porte les valeurs du divin, quoi, les valeurs spirituelles. Et non plus les valeurs de la matière et des vieux schémas. Les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir toutes grandes pour vous. La réussite, à la fois intérieure et extérieure, est à votre portée. La prospérité est un état d'esprit. Acceptez le fait que vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous désirez et vous connaîtrez des victoires encore plus éclatantes. Plus vous les ressentirez et plus l'amour, la prospérité, la célébrité et la richesse entreront dans votre vie. Lorsque le voyageur sacré arrive dans un hameau, on pose une guirlande de fleurs sur ses épaules. Les villageois font la fête en son honneur. Les anciens du village connaissent les défis qu'il a dû surmonter et l'accueillent à bras ouverts. Si une situation vous fait tomber, relevez-vous, remettez de l'ordre dans vos vêtements et découvrez ce que vous avez appris. Tomber n'est pas un échec. Seul le fait de ne pas se relever en est un. Reprenez la route et continuez de croire en vos moyens. Voilà en quoi consiste la véritable réussite. Reconnaissez vos accomplissements. Ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. La victoire, la chance et le triomphe sont à portée de main. Voilà. Donc ils mettent le focus là-dessus pour que vous gardiez l'espoir, même si nous allons passer par un stade difficile.
qui est toujours les stades de transformation. Ça a toujours été. Hein. Quand on passe d'un état à un autre, on vit toujours une perturbation, au moins intérieure, mais sinon extérieure aussi. Mais regardez ce qui nous attend. Si on fait, bien sûr, les modifications qui importent. D'accord ? Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur le tirage et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.